Bonjour, âme sœur. Que la lumière divine inonde ton réveil et te remplisse de paix. Celui qui sème la foi au matin récoltera des miracles au coucher du soleil. En ce jour qui commence, je ressens dans mon cœur de déclarer que l'amour de Dieu t'étreindra, que ton foyer sera un havre de joie et que les portes de la prospérité s'ouvriront pour toi. Que la grâce même qui a accompagné Noé et protégé sa famille du déluge t'entoure aujourd'hui et toujours. Amen. À l'aube de ce jour, j'ai cherché une inspiration divine, un verset sacré. Tu sais, quand tu te réveilles et que tu dis « Seigneur, parle à mon cœur », Dieu m'a offert les paroles du psaume 23, verset 1, qui proclame « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Alléluia. L'Éternel, notre berger, notre guide dans les moments d'incertitude. Alors que je partage ces mots, une douce chaleur m'envahit. Je sens la présence réconfortante de Dieu. Il y a des tempêtes que la vie soulève, des épreuves qui surgissent, et l'on se demande « Mon Dieu, quand cela finira-t-il? Quand cette souffrance cessera-t-elle? » Chaque heure devient un défi, chaque instant une lutte, chaque souffle un problème. Mais écoute attentivement, il y a des luttes et des problèmes que seul Dieu peut résoudre. Oui, seul Dieu peut dire « Assez, c'est fini. À partir de maintenant, l'adversité n'a plus de pouvoir. » Alors que je te parle, je me souviens de l'histoire d'un homme accablé par le doute pendant de longues années. Les Écritures disent qu'il ne trouvait aucun réconfort. Si la Bible le dit, c'est qu'il avait tout essayé pour apaiser son âme. Tu sais, cette personne qui a tout tenté pour retrouver la paix intérieure et n'y parvient pas, se sent comme un navire sans boussole. Ou celle qui a essayé de raviver la flamme dans son couple, mais ne rencontre que froideur, dispute et éloignement. Ou encore cette âme qui lutte pour trouver un sens à sa vie, mais se heurte à des obstacles et des déceptions à chaque tournant. La Bible dit que cet homme était accablé. Son nom n'est même pas mentionné, seulement l'homme accablé. Et il est écrit que Jésus, voyant sa détresse profonde, posa sur lui un regard plein de compassion et déclara « Homme, sois libéré de ton fardeau. » Et à cet instant même, le poids du doute le quitta. La Bible affirme que son problème n'était pas matériel, mais spirituel. L'esprit de désespoir s'éloigna, quitta son cœur, et cet homme retrouva la joie et l'espoir en un instant. Il existe des situations où si Dieu n'intervient pas, si la grâce divine ne descend pas pour mettre un terme à l'épreuve, la personne ne trouve jamais la victoire, ne connaît jamais le vrai bonheur. Le psaume 23 dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. » À cause de son nom. « Ne crains rien, car je suis avec toi, dit le Seigneur. Mets ta vie entre ses mains, et tu verras qu'il est Dieu dans ta vie. » Aujourd'hui, en ce nouveau jour, je veux déclarer, comme je l'ai déjà dit, que le Seigneur te donnera un amour débordant, un foyer béni et une foi multipliée, et je veux proclamer qu'à l'image de ce jour qui s'ouvre, Dieu inaugure un temps nouveau dans ta vie. Écris ici dans les commentaires dans quel domaine de ta vie tu ressens une lutte et tu crois que Dieu interviendra. Tu peux écrire ainsi « Seigneur, fais tomber cette épreuve dans ma vie sentimentale. Seigneur, fais tomber cette épreuve dans mes finances. Seigneur, fais tomber cette épreuve dans ma santé. » N'hésite pas à l'écrire ici. Je profite de ce moment pour te souhaiter la bienvenue si tu es ici pour la première fois. Que le Seigneur Jésus te bénisse, te garde, te protège et te délivre de tout mal. Je le dis chaque jour, ici il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas d'une appartenance à une église,
Ici, Dieu vient en premier, et ensuite sa parole, qui est ouverte devant moi. Dieu te conduit vers une chaîne de prière. S'il t'a amené ici, c'est qu'il y a un but, un plan pour ta vie. Mon conseil pour toi est, laisse Dieu prendre soin de toi. Il sait ce dont tu as besoin. Je vais prier pour toi qui es ici pour la première fois, et si tu dis, « Pasteur », continuez à prier pour moi, car j'ai grand besoin de prière, alors fais ceci. Ici en bas, tu verras le mot « S'abonner ». Le vois-tu? Clique dessus, c'est gratuit, tu ne paies rien. En cliquant, ton nom sera enregistré dans cette chaîne de prière. À partir de ce moment, je serai toujours en train de prier, de demander et d'intercéder pour ta vie, d'accord? C'est Ben. Je veux aussi te demander de cliquer sur le symbole « J'aime ». D'accord, c'est un message positif que tu envoies à YouTube. Toi qui vis ton cheminement spirituel, je veux déclarer que Dieu te donnera un amour débordant, un foyer béni et une foi multipliée. Si tu le fais maintenant, ou si tu le feras tout au long de la journée, sache que c'est un cheminement très puissant. Les 7 premiers jours du mois sont des jours spirituels, bénis. Ce sont des jours où je prie pour que Dieu nous donne un amour débordant, un foyer béni et une foi multipliée. Comme cela s'est produit dans la vie d'Abraham, que cela se produise aussi dans ta vie et dans la nôtre. Amen. Aujourd'hui, en ce premier jour du mois, je veux prier le psaume 23. Ce psaume est une prière très puissante et je veux prier avec toi. Je veux que tu pries avec moi. Je vais mettre mon verre d'eau près de moi. Si tu as un verre d'eau, laisse-le prêt et préparé, d'accord. Après la prière, tu pourras boire de ton eau, et Dieu te bénira abondamment. Avant de prier, je veux dire quelque chose de très fort et d'intéressant pour que tu comprennes certaines choses. Dans chaque famille, Dieu élève toujours quelqu'un. Dans chaque famille, Dieu a toujours un élu. Cette personne sera l'intercesseur. L'intercesseur est celui qui prie, celui qui devient le pilier spirituel de la famille. Chaque fois que quelqu'un traverse un problème, il recherche cette personne, demande conseil, demande la prière, demande un avis. Tu es le pilier spirituel de ta maison. Tu es la personne que Dieu a choisie, que Dieu a élevée pour qu'à travers toi, ta famille se rapproche de lui. Alors, ta mission est de prier pour eux et de les amener à une routine spirituelle. Ici, il ne s'agit pas de religion ni d'appartenance à une église, rien de tout cela. Mais tous les membres de ta famille qui ne sont pas encore dans une routine spirituelle ont besoin d'y être amenés. Toi qui es mère, fais écouter la prière à tes enfants. Toi qui as une relation, fais écouter la prière à la personne que tu aimes. Cela ne fera que te bénir. Tu verras le changement qui se produira dans ta famille et dans ta relation. Amen. Gloire à Dieu. À ceux qui n'écoutent pas encore, montre-leur ceci car leur famille connaîtra une nouvelle réalité. Ils peuvent en être sûrs. Amen. Maintenant, prions avec beaucoup de foi. Mettons une musique de fond de prière et prions de toutes nos forces le psaume 23. Je veux que tu répètes avec moi ce psaume avec beaucoup de foi. Alléluia. Prie avec moi. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Psaume 81. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu dis, l'Éternel est son refuge. L'Éternel est mon refuge. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci Dieu. Je veux déclarer que ce mois de mars sera de bénédiction dans nos vies. Dieu nous donnera un amour débordant, un foyer béni et une foi multipliée. Rien ne manquera, rien ne sera brisé, rien ne sera laissé de côté. Que Dieu te donne un samedi béni et que tout aille bien dans ta vie. Nous revenons à 18h. Amen. Brebis bien-aimée, je te l'ai déjà dit, je t'aime aujourd'hui, je t'aime, brebis bien-aimée. Partage. Mets le lien de cette prière dans ton statut, dans tes stories et si possible dans ton profil. Que chaque fois que tu partages, ce soit une bénédiction envoyée et une bénédiction qui revienne encore plus forte dans ta vie. Que Dieu te bénisse.